Alors pour moi, en tant qu'infirmière tout d'abord, c'était vraiment un secteur où il me semblait que je pouvais vraiment aiguiser mon regard clinique, pas centré sur une pathologie qui faisait entrer la personne, mais centré sur une histoire d'une vie et avoir ce contact-là avec des personnes et leurs proches. Un des bienfaits de la pandémie que l'on a eu nous a permis de créer des liens beaucoup plus rapprochés avec le territoire, avec les équipes médicales et infirmières du territoire. Donc on a mis des visages par le biais de visio, on a eu des communications très régulières. Donc ce lien s'est créé comme ça. Le fait d'être local, c'est un outil pour entrer en communication avec les personnes âgées. Ça permet quand même d'avoir un lien. Vous venez d'où? Je viens de tel endroit. On connaît les lieux, on connaît des histoires de communes. Donc c'est quand même un outil pour entrer en relation, pour avoir une médiation dans la communication. L'approche locale est une approche vraiment très adaptée. Même si on parle occitan, c'est encore mieux parce que des services de médecine gériatrique, on en a un peu autour d'Albi. Et c'est vrai que nous, ici, on a une population albigeoise ou quelques kilomètres autour. Ce qui m'intéressait, c'était d'abord toujours clinique, c'est-à-dire l'examen du patient, l'interrogatoire, qui est resté primordial en neurologie. La neurologie était une discipline vraiment en plein développement, tant par exemple pour les accidents vasculaires cérébraux, puisqu'on peut les traiter de façon efficace à condition que les patients viennent tôt. Donc il y a un travail de sensibilisation à faire auprès des médecins, auprès des patients. Et par exemple pour d'autres affections comme la sclérose en plaques, où on n'avait pas de traitement et où on a réussi depuis ces 15 dernières années à diminuer le risque de handicap de 70% si les patients sont bien diagnostiqués et surtout traités tôt. Alors sur le Tarn, on est gâté, on va dire, entre guillemets, puisqu'on est quand même un des départements où il y a le meilleur maillage. Sur la ville d'Albi, on dispose de 6 lits dédiés aux AVC sur l'hôpital, il y a 4 lits sur la clinique. Sur le Tarn Sud, il y a 4 lits sur l'hôpital de Castres, mais c'est un petit peu une figure d'exception. Sur Albi, on est bien doté, on a une forte densité de neurologues, tant mieux, parce qu'on optimise tous les délais de prise en charge des patients. Alors c'est vrai que l'envie d'être infirmière a été quand même toujours omniprésente depuis mon adolescence. On parle de vocation, je dirais pas ça, c'est pas une vocation pour moi. Pareil, je dirais pas que c'est une vocation, mais j'avais envie d'être utile, de me donner aux autres. La priorité pour nous, c'est de connaître nos patients et nos chirurgies par cœur pour que le retour à domicile se fasse dans la sécurité. C'est ce qui me plaît aussi, le fait d'être là, parce que le matin, on sent qu'il y a du stress et on rassure le patient. Enfin, moi, en tant qu'aide-soignante, je suis là aussi pour faire ça. Je rassure le patient et quand il revient du bloc, il me revoit et rien que de voir un visage « Ah, je vous ai vu ce matin ». Et on sent que le patient se sent... Même pour nous, moi, me perd du... Ouais, voilà. Voilà, moi, ce côté avant-après, c'est ce qui me plaît beaucoup. Je pense qu'en tant que soignant, pour être 100% optimal dans nos prises en charge, il faut que le soignant se sente bien. On dit prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Je pense que c'est clairement ce qu'un soignant doit transmettre à son patient. Voilà, il faut qu'on soit quand même bien dans nos baskets, comme on dit. La chirurgie ambulatoire, enfin du moins je pense que Christine est d'accord avec moi, qu'à l'heure actuelle, si on s'y sent aussi bien, c'est que ça nous permet de faire du lien aussi entre le professionnel et le personnel. Ouais. Donc le métier de coordinateur sage-femme, il consiste à organiser le service, c'est-à-dire purement d'un point de vue organisationnel,
c'est faire les plannings avec les équipes, donc les plannings des équipes sages-femmes, des équipes puéricultrices, des équipes aides-soignantes, et également normer tout ce qui va se passer dans le service, donc c'est formaliser l'accueil des patients, réaliser les protocoles médicaux en collaboration avec les médecins et essayer d'apporter des actions correctives quand il y a des soucis particuliers. Albi a une équipe médicale déjà qui est conséquente, c'est-à-dire qu'on a des gynécologues qui sont en nombre suffisant, avec des anesthésistes également qui sont présents sur place 24 heures sur 24, et aussi une offre de soins qui est quand même qualitative, c'est-à-dire qu'on a, notamment au niveau des sages-femmes, on a beaucoup de sages-femmes qui proposent des activités de soins particulières, donc moi par exemple l'échographie, mais j'ai une collègue qui propose aussi de l'ostéopathie. Donc il y a un important lien ville-hôpital sur le service maternité, on travaille vraiment en collaboration avec les gynécologues obstétriciens qui sont installés en ville et avec les sages-femmes libérales aussi qui se sont fortement développées sur les 10 dernières années. Elles vont être un relais pour nous pour pouvoir faire des surveillances plus proches sur des patientes au cours de la grossesse, et il y a un relais qui est pris à domicile par ces sages-femmes libérales. Je suis Sylviane Biro-Diallo, je suis cadre de santé à l'hôpital d'Albi. Donc je suis Dr Carrel, je suis neurologue à l'hôpital d'Albi, chef de service. Je suis Laura Dubois, je suis infirmière sur l'hôpital. Christine Levezou, aide-soignante. Je suis Averrouz Grégory, je suis coordinateur sage-femme à la maternité du centre hospitalier d'Albi.